Bonjour à tous, une vidéo sur la proportionnalité avec une série de 5 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. On y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice. Les propositions suivantes correspondent-elles à des situations de proportionnalité? Alors on nous dit une chocolatine est vendue 90 centimes d'euros. Donc 2 chocolatines, 2 fois plus de chocolatines, 2 fois plus cher. 2 fois 90 centimes, ça fait 1,80 €. Si on achète 3 chocolatines, ça doit faire 3 fois plus cher. 3 fois 90 centimes, ça devrait donc coûter 2,70 €. Alors là, ça coûte 2,50 €. C'est bien, on a une petite réduction. Mais par contre, ce n'est pas un cas de proportionnalité. Deuxième proposition. Alors, il nous faut 3 œufs pour faire un gâteau de 4 personnes. Si on a 6 œufs, 2 fois plus, eh bien, on pourra faire un gâteau pour 2 fois plus de personnes, donc 8 personnes. Ici, c'est proportionnel. Ensuite, 1 cm sur une carte, ça représente 3 km dans la réalité. Alors si on mesure 10 cm sur une carte, c'est donc 10 fois plus, eh bien dans la réalité, on doit avoir une distance 10 fois plus longue. 10 fois 3 km, 30 km. C'est bien proportionnel. Est-ce que ma taille est proportionnelle à mon âge? Alors par exemple, à 12 ans, si on mesure 1,50 m, à 24 ans, quand l'âge aura doublé, est-ce que la taille va doubler aussi? Non, donc ici, ce n'est pas proportionnel. Exercice 2. Alors on fait un gâteau au chocolat. Vous avez ici un tableau. Première question. Quelles sont les deux grandeurs mises en jeu dans ce tableau? Alors tout d'abord le nombre d'invités. Et puis après, la quantité de chocolat qu'il faut. Ces deux grandeurs sont-elles proportionnelles? Eh bien oui. Pourquoi? Eh bien parce que si on a 2 fois plus d'invités, il nous faut 2 fois plus de chocolat. Alors maintenant, on va compléter le tableau. Alors, si on passe de 8 invités à 4 invités, on divise par 2. Donc pour le chocolat, ça sera pareil. On va diviser par 2, ça va faire 100 grammes. Si on passe de 200 grammes à 2000 grammes, on multiplie par 10. Donc pour les invités, on va faire pareil. Ça va faire ici 80. Ensuite, de 4 invités à 12, on multiplie par 3. 100 fois 3, 300. Et puis de 100 à 500 fois 5, 4 fois 5, 20. Exercice 3. On a le prix suivant le nombre de tours que l'on fait dans un manège. Première question. Quelles sont les grandeurs qui interviennent? Eh bien, le nombre de tours et le prix à payer. Voilà les deux grandeurs. Ces grandeurs sont-elles proportionnelles? Alors là, on va regarder les données du tableau. Et on remarque que, par exemple, pour passer de 5 € à 10 €, eh bien, on double, on multiplie par 2.
Est-ce que c'est le cas pour le nombre de tours aussi? Eh bien, si on fait 4 fois 2, eh bien non, on ne tombe pas sur 10 tours. Donc, ce tableau n'est pas proportionnel. Exercice 4. On a un œuf et dedans, il y a 73% d'eau, 13% de protéines, etc. Il faut calculer la quantité de chacun de ces éléments pour un œuf qui pèse 80 grammes. Alors on a dit 73% d'eau. Dans quoi? Dans un œuf. Dans un œuf de 80 grammes. Donc il faut calculer 73% de 80 grammes. Ça fait 73 sur 100 fois 80 et on trouve 58,4 grammes. Ensuite, 13% de protéines, donc 13% de 80 grammes. 13 sur 100 fois 80, ça fait 10,4 grammes. 12% de lipides, 12% de 80, et on trouve 9,6 grammes. Alors après, il y a 1% de sels minéraux et 1% de sucre, 1% de 80, 1 centième de 80, ça fait 0,8 grammes. Exercice 5. Alors on a un robinet qui permet de remplir 8 seaux de 10 litres en 2 minutes. Donc ça fait 80 litres en 2 minutes. Première question, quel est le temps nécessaire pour remplir un réservoir de 400 litres? Alors pour passer de 80 litres à 400 litres, eh bien, c'est 5 fois plus. Donc il va falloir, 5 fois plus de temps. 5 fois 2 minutes, 10 minutes. Question suivante. Quelle est la quantité d'eau écoulée en 1 heure? On sait qu'en 2 minutes, il y a 80 litres. 1 heure, c'est 60 minutes. De 2 minutes à 60 minutes, on fait x 30. Donc, la quantité sera 30 fois plus importante. 30 fois 80 litres, ça fait 2400 litres. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.